Hey, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est les vacances, on change un peu de décor comme vous le voyez. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ce livre. Alors ce livre c'est lequel? C'est Michel Strogoff, écrit par Jules Verne. Donc pour vous parler un peu de l'auteur, Jules Verne est un auteur français du XXe siècle. Il a surtout écrit des romans de science-fiction, donc on dit que c'est un peu un pionnier du genre de la science-fiction. Donc il a écrit de nombreux romans à succès, notamment Le Tour du monde en 80 jours, De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse et 20 000 lieues sous les mers. D'ailleurs si vous avez lu d'autres romans de Jules Verne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire votre avis. Donc, pour revenir au livre, Michel Strogoff est un livre de 435 pages. Ça peut paraître beaucoup, sauf que vu que moi, en tout cas, je l'ai au format livre de poche, donc dedans il fait 435 pages, et c'est vraiment des petites pages, donc ça se lit vraiment relativement vite. C'est un roman paru en 1876 aux éditions Le Livre de Poche, donc si vous voulez, les ISBN s'affichent là à l'écran. L'histoire de ce livre, en fait, c'est l'histoire d'un homme justement, qui est le personnage principal, Michel Strogoff, qui reçoit une mission du tsar pour aller délivrer un message au frère du tsar pour le protéger et pour le prévenir des invasions de hordes tartares. Oui, de Horde de Tartare. Et du coup, ce livre, c'est l'histoire de Michel Strogoff, donc le messager, qui part du palais du tsar jusque chez son frère. Et donc ça raconte ses aventures sur le chemin et tout ce qui lui arrive, tous ses problèmes, tous ses trucs positifs, négatifs, tout ça. Donc il y a des particularités à ce livre, notamment le fait qu'à l'intérieur, de temps en temps, il y a des images, comme vous voyez ici. Voilà, donc c'est un peu pour illustrer les propos de Jules Verne, donc c'est pour illustrer l'histoire. Donc c'est écrit normalement, l'écriture est relativement normale je trouve. C'est un livre que j'ai dû lire pour la 4e, si vous voulez le lire, si le résumé que je vais vous lire juste après vous donne envie, franchement ça peut se lire dès la 4e. Pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise, je vais vous lire le résumé. Les provinces sibériennes de la Russie sont envahies par des hordes de Tartares, dont Ivan Ogarev est l'âme. Ce traître, poussé par une ambition insensée autant que par la haine, projette d'attaquer l'empereur moscovite. Le frère du tsar est en péril à Irkoutsk. Bref, vous verrez à l'écran comment ça s'écrit. À 5523 km de Moscou. Et les communications sont coupées. Comment le prévenir? Pour passer, en dépit des difficultés sans nombre et presque insurmontables, il faudrait un courrier d'une intelligence et d'un courage quasi surhumain. Le capitaine Michel Strogoff est choisi et part, porteur d'une lettre du tsar, en même temps qu'une jeune livonienne, la belle Nadia, et que 2 journalistes, l'anglais Harry Blount et le français Alcide Jolivet. Dans ce très grand roman, les extraordinaires péripéties, souvent dramatiques, que va connaître Michel Strogoff, un des plus merveilleux héros de Jules Verne, au cours de son voyage à travers les immenses régions sibériennes, tiennent en haleine nos lecteurs jusqu'à la dernière page. Donc ça c'était le résumé du livre. Je vous l'ai pas dit mais c'est l'histoire de Michel Strogoff, mais aussi d'une fille qui rencontre qui s'appelle Nadia, et de 2 journalistes, donc vous l'avez compris dans le résumé, ils se rencontrent et ils font le chemin ensemble. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un livre que j'ai lu en 4e, donc ça peut se lire à partir de la 4e, ensuite ça peut se lire à peu près à tous les âges. Donc ensuite mon avis sur ce livre, qu'au début j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, parce que c'est vraiment long et en plus faut s'habituer et j'avais un peu de mal à comprendre. Mais dès qu'on est bien entré dans l'histoire, franchement, je trouve que ça se lit plutôt rapidement parce que c'est vraiment prenant comme histoire et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin, et surtout qu'à la fin il se passe un truc très important. Mais bon, bien sûr, je sais que vous allez lire, donc je ne vous le dis pas. Et même si vous le lisez pas, de toute façon, je vous le dirai pas. Mais surtout, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'intéresse pour voir un peu les différents avis qu'il peut y avoir dessus. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le livre ou pour le décor, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête qui vole dans la montagne. À regarder ma vidéo précédente en cliquant juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!